épisode sur le fameux Ouija. Donc, ce fameux Ouija, de quelle origine? Ça vient d'où? Alors, l'origine, c'est encore une fois de l'oncle Sam. On retrouve les premières... Aux États-Unis. Les premières tables tournantes datent du 19e siècle. Mais je crois que cette technique est vieille comme le monde. Je crois qu'on la retrouve dans toutes les civilisations. Mais en fait, disons que au 19e siècle, en France, il y a Allan Kardec, je crois que Soledad vous en a parlé hier soir, a vraiment codifié, a vraiment, je vais dire, tracé les grandes lignes du spiritisme au 19e siècle, mais tout vient de 1850-55 des États-Unis. Et c'est arrivé en France, et Allan Kardec s'est intéressé à cette pratique, parce que lui-même était un pédagogue. Donc, un enseignant, il était d'un milieu bourgeois, assez riche, il parlait plusieurs langues. Comme enseignant, je crois qu'il n'a pas fait fortune, donc il s'est reconverti, je vais dire, dans le, entre guillemets, on dirait maintenant le secrétariat. Donc, il a codifié, il a fait le secrétaire de séances spirites. Et puis à partir de là, il a vraiment tracé les grandes lignes du spiritisme et il était lui-même médium. D'accord. Et alors, bon, par rapport au spiritisme, donc le classique, bien sûr, c'est de faire tourner les tables, forcément, donc à plusieurs. Mais ici, le Ouija ne fait pas tourner les tables, tout simplement. Donc comment l'utilise-t-on? Dites-nous un peu. On va mimer, simplement, vous nous montrez un peu comment ça se passe, tout simplement. Ça s'utilise comment? Dans un premier temps, ne jamais travailler seul. Pour moi, c'est une condition sine qua non. Il vaut mieux travailler à deux. Autant en écriture automatique, on peut peut-être travailler seul, mais en séance de spiritisme, je dis, il faut être au moins à deux personnes. D'accord. Comme ça, si jamais il y a un problème, on peut intervenir. Alors, la première chose, c'est d'être dans une ambiance sereine, des lumières tamisées, pas de téléphone, pas de GSM, pas de radio, pas de téléviseur, pas de caméra, bien évidemment. Travailler dans un certain recueillement, toujours avec des bougies, brûler un peu d'encens, se mettre en condition spirituelle pour pouvoir le faire. Se détendre. Voilà. La médium qui m'a formé il y a de ça de nombreuses années nous faisait croquer la tête d'un clou de girofle. Ah oui, d'accord. Maintenant, ne me demandez pas pourquoi, je n'ai jamais compris, mais bon, c'était dans ces... Bon, ça va pas être mauvais en général. Non, comme ça, moi... T'es toujours là, donc ça va. Et après, on commençait la séance. Et alors, on met ses mains autour du panneau, on met ses mains sur l'anneau, comment ça se passe, dites-nous? Alors ici, c'est un modèle de poche, c'est un modèle assez réduit. Donc, en fait, il est vendu dans le commerce avec un anneau en bois, mais qui est un peu de ce diamètre-là, puisqu'en fait, il faut que, voyez-vous, que par la position de l'anneau, on en puisse entourer la lettre. Et donc, c'est en entourant la lettre qu'on aura le message. Le mot, d'accord, ok. Mais avant tout ça... On peut poser des questions aussi. Ah oui, mais avant tout ça, il faut d'abord faire l'appel. Il faut demander, qui est là, avec la permission de l'entité supérieure, de pouvoir entrer en contact avec le décédé. Alors, si on a sa photo, on peut très bien mettre sa photo. Si on n'a pas sa photo, on peut mettre son nom. Donc, on demande la permission de rentrer en contact avec l'entité et le décédé on dit son nom et son prénom. Chaque personne accompagnée du médium met, par exemple, ici, ne fût-ce qu'un tout petit morceau de doigt, je vais dire. On se concentre. Et ça voyage. Et en fait, dans un premier temps, l'entité va faire connaissance avec le Ouija. Donc, il va circuler sur toutes les lettres et sur tous les chiffres. Et après, quand il aura bien pris possession, je vais dire, de l'alphabet et des chiffres, à ce moment-là, vous pourrez commencer à poser vos questions. Mais je vais vous dire que si vous devez avoir des longs textes, c'est assez fastidieux, puisque c'est lettre par lettre. Et tantôt, nous parlions des entités du bas astral, qui sont des taquins et des farceurs. Vous pouvez très bien demander, par exemple, de parler à votre père décédé. Il dirait que c'est lui, mais en fait, c'est pas lui. Le premier message, c'est « Papa, je t'aime ». Eh bien, 9 fois sur 10, il faut se méfier. Donc, il faut toujours poser des questions pièges à l'entité pour voir si c'est bien elle qui est une question qu'on connaît en réponse, ou simplement pour juste vérifier, parce qu'ils peuvent mélanger la vérité et le mensonge. Ah, bien sûr. Notre histoire, non pas sur l'émission, mais notre système, donc Ouija. Donc à ce moment-là, donc on s'est installé, on est détendu, on pose la question, on voit à qui on a affaire tout simplement. Et là, on laisse parler bien sûr donc l'entité ou l'esprit qui est venu tout simplement. Et pour conclure donc justement donc cette connexion avec l'au-delà, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, à ce moment-là, quand vous avez obtenu votre message, vous devez lui demander de remonter dans la lumière, de retourner dans la paix. Gentiment. Et à ce moment-là, l'anneau va aller sur le au revoir et la communication se termine. Toujours remercier, demander à l'entité de remonter dans la lumière et dans la paix. Donc, doit être très poli avec, finalement. Très poli. Dites, pourquoi le soleil et lune? Oh, écoutez, jour et nuit, tout simplement. Parce que parfois, vous avez des questions où on a besoin d'une période de temps. Et alors, l'entité pourra vous dire, ce sera plutôt
pendant la journée ou pendant la nuit. D'accord. Et tout simplement, le meilleur moment pour une séance de spiritisme, par exemple, c'est la journée ou la nuit? Très tard la nuit. Il n'y a pas de moment? Je préférais vous dire que la nuit, c'est toujours le meilleur moment où les ondes et les entités sont au calme et au repos. On rentre plus facilement en communication. On est soi-même un peu fatigué, donc on est plus perméable à la communication. D'accord, ok. On peut peut-être montrer notre planche à repasser. Oui, voilà, donc ceci on va mettre sur le côté si vous le voulez bien. Et votre planche à repasser, je pense que c'est une création maison. Donc expliquez-nous un peu, à part leur passage, peut-être que vous faites avec ça, je ne pense pas que vous faites votre passage, sinon vous m'expliquez comment vous faites. Mais sinon, voilà, comment peut-on utiliser ce matériel-là? Je pense ça fait des traits, non? Ça fait des traits. Oui, avec le crayon. Oui. Voilà, et exactement. Donc, en fait, si vous voulez, on a présenté le Ouija, le modèle de poche, mais il existe dans le commerce des grandes plaques, beaucoup plus grandes. Donc, il faut un autre support pour travailler que le petit anneau. Ou alors, vous prenez... C'est comme un grand jeu de société, finalement. Voilà. Je pense, ça, d'accord. Vous prenez des lettres et des chiffres dans des jeux de société dont je ne dirai pas la marque. Vous mettez les lettres, vous mettez les chiffres, et donc vous avez une grande surface sur la table. Et à ce moment-là, le médium vient poser sa main délicatement, voyez-vous, dans la forme de la planche. Les autres personnes n'ont qu'à venir poser et effleurer légèrement la planche. Donc ils se mettent tout autour. Tout autour. Oui, d'accord. Et ce sont des roulettes ou pas, non? Ce sont des roulements à billes, en fait. Ah oui, d'accord. Ce sont des roulements à billes. Et en fait, le crayon n'est là, en fait, que pour vraiment être sûr qu'on pointe bien sur le A, sur le B, sur le C. Voilà, pour être vraiment sûr qu'on est sur la bonne lettre. Et donc, à partir de ce moment-là, la planchette va partir toute seule et va aller pointer vers les chiffres, vers les lettres et vous donner le message. Donc ça, c'est un modèle, je vais dire, de groupe. D'accord, à plusieurs, tout simplement. Et le système également, lorsqu'on peut entrer en communication avec une entité ou une personne disparue, les personnes souvent également écrivent. Oui, là, c'est de l'écriture automatique, oui. Ah, et ça fonctionne de la même façon avec un crayon, tout simplement? Voilà, il suffit en fait simplement d'avoir une page blanche, de prendre un crayon, de le tenir très largement sans le serrer, donc largement, le laisser aller. Vous laissez la mine posée sur la feuille de papier. Vous faites le même appel que on a fait pour le Ouija, et à partir de ce moment-là, vous allez d'abord avoir une série de traits, une série de ronds, une série de cercles, des formes, tout simplement. Et puis vous allez avoir des lettres qui vont se former, et puis vous aurez des mots. Mais tout ça, c'est une pratique qui demande de nombreuses années. Et encore une fois, je dis toujours, il faut se méfier de ne pas tomber dans ce que j'appelle l'obsession mentale. Parce qu'une fois que vous désirez réellement rentrer en communication avec un décédé et que ça tourne vraiment pour moi au domaine de la psychiatrie, il y a un réel danger. D'accord. Et moi, j'ai connu un couple dans la région de Gosselies, il y a 25 ans d'ici. La dame était vraiment fanat de spiritisme. Ils ont dû faire venir un prêtre parce qu'en fait, elle s'était auto-alimentée dans cette pratique et elle avait attiré chez elle des entités et ça bougeait dans sa maison. Ça faisait du monde alors? Ça faisait beaucoup de monde. Donc là, il a fallu purifier. Mais sans aller jusqu'au phénomène de manifestation physique, la personne peut, je vais dire, se programmer et, je vais dire, mentalement, mais de manière très négative, et être dépendante des messages que la pseudo-entité peut donner. Donc c'est toujours une arme à double tranchant. En tant que médium, c'est un passage obligé pour notre formation, mais personnellement... Mais il faut respecter les règles tout simplement, je crois que ça c'est important. Voilà. Et il ne faut surtout pas jouer avec. Voilà, donc astrovoyance, donc